Le nombre du jour. Aujourd'hui, pour les CE1, ce sera le nombre 234. 234. Alors, comment peut-on l'écrire 234? On va commencer par l'écrire en lettres. 234. On peut aussi dessiner le matériel. Une centaine. Dans une centaine, vous vous rappelez qu'il y a 100 unités, 100 petits cubes. Ensuite, ma deuxième centaine. Une dizaine, deux dizaines, trois dizaines. On se rappelle que dans chaque dizaine, il y a 10 petits cubes, 10 unités. Et ici, mes 4 unités, mes 4 petits cubes. Je peux donc dire que 234, c'est une centaine, c'est-à-dire 100 unités, plus encore une centaine, c'est-à-dire 100 unités, plus une dizaine, c'est-à-dire 10 unités, plus encore une dizaine, plus encore une dizaine, c'est-à-dire 10 unités. Je n'oublie pas mes 4 unités toutes seules. Et là, j'ai bien 100 plus 100 plus 10 plus 10 plus 10 plus 4, ça fait 234. Je peux aussi dire que 100 plus 100, ça fait 200. Plus 10 plus 10 plus 10, 3 dizaines, c'est 30, plus mes 4 unités. Je peux aussi décrire le nombre 234 sous la forme d'une multiplication. Alors ici, je vois 1, 2 fois, je vois 2 fois 100. Je vois 2 fois une centaine. Je mets mes parenthèses, plus je vois 3 fois 10. Je vois 3 fois une dizaine. Plus je vois une fois 4 unités. On peut aussi écrire 234. Je peux dire que c'est 2 centaines, 3 dizaines, 4 unités. On peut aussi dire que c'est 3 dizaines, 2 centaines, 4 unités. On peut aussi dire que c'est 4 unités, 3 dizaines, 2 centaines. Par contre, si on remplit notre petit tableau, c'est toujours les unités qui sont à droite. Donc 4 unités, 3 dizaines, 2 centaines. Si je veux, avec de la monnaie, faire le nombre 234 € par exemple, il existe un billet de 100, un deuxième billet de 100, là j'ai 200, un billet, tiens je vais utiliser un billet de 20, plus un billet de 10, là ça fait 30, et je vais utiliser une pièce de 2 € et encore une pièce de 2 €. Ça, c'est une possibilité. Il y en a d'autres. Maintenant, je vais encadrer le nombre 234. Alors, 234
234, je vais déjà trouver le nombre qui est juste avant, le nombre qui précède. J'ai 233. Le nombre qui vient juste après, 235. Là, j'ai encadré ce nombre à l'unité près. Vous voyez là, pour passer de 233 à 234, j'ai ajouté une unité. Pour passer de 234 à 235, j'ai ajouté une unité. Je peux aussi encadrer 234. Tiens, je vais là faire varier les dizaines. Je peux dire aussi que 234, c'est entre 230 et 240. Si je fais ma ligne graduée, on imagine que 200 c'est ici. Là, je vais la faire de 10 en 10. 210, 220, 230, 240. Eh bien, 234, il va se situer ici. Là, j'ai encadré 234 entre des dizaines qui se suivent. Et je vais faire la même chose avec des centaines. Là, par exemple, 234, c'est plus grand que 200 et c'est plus petit que 300. Là, si je faisais ma ligne graduée de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, eh bien 234, ça serait ici. Voilà, au revoir.